Les humoristes qui passent le cap du grand écran sont légion, et c'est souvent fait avec pas beaucoup de finesse. Pour très normale activité. Lorsque le Palma Show nous a annoncé qu'ils allaient faire leur propre film, on était en droit de s'inquiéter, car oui, aujourd'hui, nous parlons de la folle histoire de Max et Léon en 180 secondes. Sortant le 1er novembre 2016, réalisé par Jonathan Barré, ça nous raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui vient d'être déclarée. Max et Léon vont tout faire pour éviter le conflit et revenir à leur Mâcon natal. Et rassurez-vous, c'est très réussi, on retrouve la verve du Palma Show et ça fait plaisir. C'est très réussi parce que c'est une excellente comédie d'aventure, vraiment ambitieuse et dans la veine de ce que se faisait le Palma Show. Déjà voilà. On va partir d'un parti pris simple. Si vous aimez l'humour du Palma Show, je pense que le film va vous plaire. Si vous aimez pas, mais n'allez même pas voir, parce que c'est tout ce qui a fait le sel du Palma Show qui moi me fait beaucoup rire. Mais si ça vous plaît pas, voilà, il y a bien des gens qui rigolent à Kev Adams, donc tous les goûts sont dans la nature. La comédie est réussie parce que ça prend des risques. C'est pas un film à papa, c'est pas une comédie française comme on en voit tous les jours, avec la situation initiale, rire, bon sentiment, fin. Non, là on a vraiment une vraie comédie d'aventure qui rend hommage à la 7ème compagnie. Une comédie d'aventure comme avait pu faire OSS 117, comme avait pu faire Hazanavicius à l'époque, de vraiment partir dans un vrai film, dans un vrai langage filmique. Et ça fait plaisir avec des vrais acteurs. Et les deux, Grégoire et David, nous prouvent qu'ils sont très bons pour ça. Je trouve que c'est excessivement riche. Il y a vraiment à boire et à manger parce que c'est drôle, parce que c'est aussi un film popcorn en termes d'aventure, et parce que c'est aussi bourré de références cinématographiques qui font plaisir à voir et qui a une réal qui suit vraiment. En plus de ça, on a vraiment un nombre de guests impressionnants, et pas les guests qu'on a l'habitude de voir, on se retape pas une énième fois Elise Moon, mais vraiment des guests qui font partie de cette nouvelle génération de comiques que le Palma Show avait initié avec leur Very Bad Blague et leur folle histoire du Palma Show. Voilà, à la volée, on a du Julien Pestel, du Simon Astier, du Jonathan Cohen, du Kian Kojandi, qui passent faire un coucou, et chacun passe pour une phrase, mais c'est une phrase qui fait mouche, une phrase qui fait rire, et ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est pas le film n'est pas construit comme des références lourdes au sketch, mais c'est un vrai film construit avec seulement deux personnages. On retrouve pas Gaspard et Balthazar, mais c'est pas plus mal parce qu'on se focalise sur ces deux personnages qui traversent le film et on n'a pas l'impression de revoir ce qu'on a vu sur internet. On voit quelque chose de nouveau, qui est en plus très bien servi par son réalisateur qui était déjà doué sur les sketchs, dans le sens où la réalité suit, on a une vraie esthétique ciné et on a des vraies références à des films cultes. On a toute une scène de débarquement qui est référencée à Soldat Ryan, on a les mêmes plans, sauf que le capitaine a été remplacé par Baptiste Le Caplin qui moi me fait beaucoup rire. Dans les mois, on pourrait trouver que c'est peut-être pas la plus grande fulgurance, c'est pas une fulgurance absolue, parce que ça reste une comédie comme avaient pu le faire les Trois Frères, donc très réussie, mais pas qui renouvelle pas non plus le genre. Mais ça évite vraiment l'écueil de la succession de sketchs. À la place, c'est remplacé par une vraie construction narrative purement filmique, de succession de scènes drôles mais qui sont très bien liées, et ça fait plaisir. Donc avec ce premier film, le Palma Show tape fort et tente de renouveler le paysage des comédies françaises bien trop normées et manquant de folie, en offrant ce qui les a révélées et initiés comme les dignes successeurs des Inconnus, leur humour délirant, rempli d'absurdités et de références cinématographiques. Donc je vous conseille largement d'aller voir ce film parce que ça fait quand même plaisir de voir ces petits gars qui ont commencé sur le net arriver aussi haut et voir qu'on peut faire des trucs nouveaux et vraiment drôles en France. Et moi je me suis marré mais comme un goret, donc foncez le voir. Top! Voilà, j'étais peut-être un petit dithyrambique, mais c'est parce que j'aime beaucoup le Palma Show et je trouve que c'est dingue qu'ils aient autant galéré pour atteindre le cinéma. Ils étaient là en avant pour rien, ils ont expliqué que trouver des fonds pour faire ce film était compliqué parce que les producteurs étaient vraiment frileux sur un film d'aventure comédie. Moi je trouve que ça pète, je trouve que c'est vraiment drôle. Voilà, c'est dans le style du Palma Show, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le voir, à payer votre place pour qu'ils nous fassent des suites parce que j'aimerais voir ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.